Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On aborde aujourd'hui le chapitre 3, à savoir les angles associés. Ici sur ce dossier, c'est la page 7 chez moi, mais il me semble que chez vous, c'est peut-être bien une autre pagination. Il y avait peut-être des petits bugs de pagination dans le dossier que je vous ai distribué. Et j'ai corrigé ça dans la nouvelle version sur Smart School. Mais donc c'est la page 8 dans votre dossier distribué, me semble-t-il, et pas la page 7 comme ici. Donc voilà, il y a des petites différences. Mis à part ça, mais normalement tu t'y retrouves sans trop de soucis. On va aborder les angles associés d'une manière un petit peu plus formelle et un petit peu plus précise que ce que tu avais que ce que tu avais vu l'année passée. Donc les angles associés, ce sont des angles qui partagent certaines propriétés en termes de nombres trigonométriques, hein. Et je te rappelle que les nombres trigonométriques, c'est sinus, cosinus, tangente, cotangente. Bien, alors une première famille d'angles associés, ce sont les angles opposés. Et donc les angles opposés, mais naturellement, ce sont des angles qui sont opposés l'un de l'autre. Donc on va prendre alpha et moins alpha. Donc l'angle alpha, c'est l'angle qu'on a représenté ici sur le cercle trigonométrique. D'accord, il va revenir à chaque fois pour tous les exemples, pour toutes les familles d'angles associés, c'est le point de départ. Et donc si je prends l'angle moins alpha, donc tu vois bien que c'est l'angle que je te montre ici avec ma petite souris, et on voit clairement qu'il y a une correspondance, enfin il y a certains liens entre les sinus et les cosinus de ces deux angles, puisque le sinus de l'angle moins alpha, le sinus de l'angle opposé, tu vois bien en regardant sur la droite des sinus, eh bien c'est l'opposé du sinus de alpha lui-même. Donc le sinus de moins alpha, c'est moins le sinus de alpha, et tu fais le même petit exercice avec les quatre autres nombres trigonométriques, et tu tombes sur tu tombes sur le même genre de raisonnement. Donc il y a une correspondance. Le cosinus de moins alpha, c'est la même chose que le cosinus de alpha, puisqu'ils ont ici la même valeur de cosinus, à savoir le petit segment vert. La tangente de moins alpha, mais donc tu prends l'angle alpha et tu vas regarder sur la droite des tangentes, tu trouves le point T ici. La hauteur du point T, c'est bien la tangente de l'angle alpha, hein, ça va, c'est l'intersection avec la droite des tangentes qui est à droite. Et qu'est-ce que tu constates? Eh bien, c'est l'opposé de la tangente de moins alpha, puisque la tangente de moins alpha, tu arrives ici à l'intersection D entre le prolongement de l'angle et la droite des tangentes. Et on voit bien que la hauteur de t et la hauteur de d, ce sont des hauteurs qui sont opposées. Donc la tangente de moins alpha, c'est moins la tangente de alpha. Ça va? La tangente de moins alpha, donc la hauteur de d, c'est moins la tangente de alpha, c'est moins la hauteur du point t. Okay. Et la cotangente de moins alpha, tu fais le même raisonnement, mais cette fois-ci sur la droite des cotangentes. La cotangente de moins alpha, donc moins alpha, c'est l'angle que je te montre ici. Ça va, c'est l'angle opposé. Et bien pour prendre sa cotangente, je te rappelle que tu prolonges ce segment-ci jusqu'à croiser la droite des cotangentes, qui est pour le coup la droite horizontale située au sommet du cercle trigonométrique. Et tu tombes sur le point K qui va te donner une valeur de cotangente ici. La longueur que je suis en train de te montrer, c'est bien la valeur de la cotangente que tu pourrais mesurer avec une droite, avec une latte, et tu tombes sur la cotangente de l'angle alpha de départ en prenant cette distance-ci, hein, selon le même principe. Tu prolonges le segment jusqu'à croiser la droite des cotangentes. Le point d'intersection, c'est le point Q ici. Et tu vois bien que la longueur ici te donne la valeur de la cotangente. Et on a des segments de même longueur ici. Entre B et Q et entre B et K, c'est la même longueur. Sauf que les signes sont différents, puisque ici, je vais vers la gauche et là, je vais vers la droite. Donc on a bien que les cotangentes sont opposées l'une de l'autre. La cotangente de moins alpha, c'est l'opposé de la cotangente de alpha. Okay. Et donc ça, ce sont les petites correspondances que tu peux faire entre les angles associés lorsque les angles sont opposés. Alors, je te laisse regarder vraiment à ton aise dans ton dossier le même genre d'exercice pour les différents angles. Tu vois qu'on fait la même chose ici pour les angles complémentaires. Ici, les angles complémentaires, tu vois bien qu'il est indiqué avec le petit point ici, un complème, c'est pour l'angle complémentaire. Et bien, si tu prends toujours l'angle alpha comme point de départ, l'angle complémentaire, c'est 90 degrés, donc on sait maintenant que c'est pi demi, moins l'angle alpha ici. Tu vois bien que l'ouverture que je suis en train de te montrer, c'est l'angle alpha, donc on a bien l'angle complémentaire. Et c'est ce que je te disais en rappel, hein, on sait bien que le sinus du complémentaire, c'est le cosinus de l'angle de départ, hein. Et je te l'avais rappelé dans la vidéo précédente et même en classe, le mot cosinus, ben, c'est le sinus de l'angle en face.
dans un triangle rectangle. Et dans un triangle rectangle, l'angle en face, c'est bien 90 moins l'angle de départ. Hein, ça va? Donc ici, ben, c'est exactement la propriété dont je t'avais déjà parlé dans les vidéos précédentes. Le sinus de l'angle en face, pi demi moins alpha, c'est l'angle en face dans un triangle rectangle. Eh bien, c'est le cosinus de l'angle de départ. Pareil pour les cosinus. Et donc, pareil pour les tangentes et les cotangentes, puisque la tangente, c'est le sinus sur le cosinus, et la cotangente, c'est le cosinus sur le sinus. Bien. Tu peux aussi regarder ça, évidemment, comme je viens de le faire pour les angles opposés, en regardant dans le cercle trigonométrique. D'accord? Tu vas voir que la tangente de l'angle alpha, ici, par exemple, eh bien, ça correspond à la cotangente, c'est-à-dire la distance ici, la cotangente de l'angle pi demi moins alpha. Ça va? Bien, je ne vais pas refaire en détail toutes ces correspondances, mais je t'invite vraiment à les faire, à bien les comprendre. Tu dois pouvoir raisonner dans ton cercle trigonométrique. Okay? Le sinus de pi moins alpha, pi tu sais que c'est 180 degrés, et tu vois bien que pi moins l'angle alpha, on arrive à l'ouverture ici, c'est cet angle-ci. Et le sinus de l'angle que je suis en train de te montrer, c'est le même que le sinus de alpha de départ. Donc le sinus de pi moins alpha, c'est la même chose que le sinus de alpha, c'est ce qu'on a mis là, etc., etc., etc. Donc je t'invite vraiment à refaire ça à l'aveugle chez toi. Ça va, tu dessines un cercle et tu t'assures de pouvoir retrouver par toi-même toutes ces correspondances. Mais moi, je les connais bien évidemment par cœur, mais je suis aussi capable de les retrouver. Ça va? Donc, si tu les connais par cœur, c'est important que tu puisses aussi comprendre ce qui se cache derrière et pas apprendre quelque chose par cœur sans rien comprendre. D'accord? Le par cœur, ce qu'on a appris par cœur sans rien comprendre, c'est jamais très constructif. Donc, sois certain de ta compréhension. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu un rappel de ce que tu avais vu l'année passée, mais j'aimerais bien maintenant passer un petit peu de temps pour te faire prendre conscience que les angles opposés, ben, il y en a bien plus que alpha et moins alpha, puisque tu sais que l'angle moins alpha, qui est ici, l'angle moins alpha, je peux aussi lui rajouter 2pi ou 360 degrés, ben, je vais faire ainsi que je vais tourner, je vais arriver sur le même endroit. Ok? Donc, j'aimerais bien te faire prendre conscience de certaines choses, ça pourrait être utile dans certains calculs dans la suite. Mais les angles opposés, c'est pas seulement alpha et moins alpha, ça pourrait être alpha et moins alpha plus n'importe quel multiple de 2pi. C'est ce que je t'ai mis ici dans mon petit tableau virtuel. Et si maintenant je fais la somme de alpha et de moins alpha plus 2 kpi, hop, tu vois bien que je me mets ça au premier plan. Voilà. Tu vois bien que la somme de ces deux angles, ça va faire 2 kpi, où k est un nombre entier, un nombre choisi dans l'ensemble des entiers. Ça va? Alors pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? C'est pour te faire prendre conscience que même si tu vois des angles qui ne sont pas l'opposé l'un de l'autre formellement, peut-être qu'ils sont quand même opposés au sens trigonométrique du terme, parce que peut-être que leur somme est un multiple de 2pi, c'est-à-dire un multiple pair de pi. Ça va? La somme, c'est 2 kpi, c'est bien un multiple pair de pi. Hein. Donc tu auras 0, 2pi, 4pi, 6pi, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. C'est bien un multiple pair de pi, et pareil dans les négatifs. Mais donc je veux vraiment te donner un petit exemple pour que tu prennes bien conscience que, par exemple, je prends moins pi sur 6 et 13 pi sur 6. Tu pourrais dire, mais non, ils ne sont pas opposés, parce que si je mets un moins devant moins pi sur 6, je tombe sur plus pi sur 6, et ce n'est pas la même chose que 13 pi sur 6, mais oui. Moins pi sur 6 et 13 pi sur 6 sont opposés car leur somme est un multiple de 2pi. C'est un multiple de paire de pi. En l'occurrence, la somme entre moins pi sur 6 et 13 pi sur 6, ici, ça vaut exactement 2pi. Ça vaut 12 pi sur 6 et 12 pi sur 6, c'est 2pi. Ok? Et on voit bien que c'est ce que je te remets ici. 13 pi sur 6 et pi sur 6 sont égaux à 2 pi près. C'est pas des nombres réels qui sont égaux, mais dans le cercle trigonométrique, il y a un aspect cyclique, hein, comme je t'avais dit, comme dans le calendrier Maya. Et donc, tu vois que 13 pi sur 6, on le décompose. Ici, je le fais vraiment une fois en détail pour que tu aies bien ce mécanisme en tête. 13 pi sur 6, eh bien, le 13, c'est 12 plus 1, donc c'est 12 pi plus pi sur 6. Ça me fait bien, si tu décomposes tout ici, si tu décomposes tout, 12 pi sur 6 plus, hop, je vais ici faire apparaître le plus explicitement, voilà, 13 pi sur 6, c'est 12 pi sur 6 plus pi sur 6, donc ça fait 2 pi plus pi sur 6. Et dans le cercle trigonométrique,
2pi plus pi sur 6, c'est la même chose que pi sur 6. Attention, l'égalité que je suis en train de te montrer ici, elle n'est pas vraie dans les réels, hein, parce qu'en soi, 13 pi sur 6, c'est un nombre réel qui n'est pas le même que pi sur 6. Pi c'est 3,14, c'est des poussières, comme tu l'as calculé. Donc l'égalité que je te mets ici, si je veux être super précis, eh bien je vais bien préciser que c'est une égalité vraie dans le cercle trigo. Parce que dans le cercle trigonométrique, les angles sont toujours égaux à un multiple de 2pi près. Ça va? C'est une égalité ici qui est vraie dans le cercle trigonométrique et pas dans l'ensemble des réels. Donc c'est vraiment cette égalité-là, elle est assez particulière, c'est ce qu'on appelle une égalité modulo 2pi, mais je ne vais pas m'attarder sur ce type de vocabulaire ici, juste pour que tu comprennes bien que l'égalité en soi, elle est fausse dans les réels, mais elle est vraie dans le cercle trigonométrique. Voilà. Ok, donc tout ce petit laïus, pourquoi? Mais c'est vraiment pour te faire prendre conscience que parfois tu risques de tomber sur des angles, il ne suffit pas de rajouter un moins devant le premier angle pour tomber sur l'opposé de l'autre. Hein. Donc c'est exactement l'exemple que je t'ai montré ici. Ces deux angles-là sont opposés, même si a priori, à première vue, on n'a pas l'impression qu'ils sont opposés. Et en fait c'est le cas, parce qu'il y en a un qui est égal à l'opposé de l'autre à 2pi près. Ok, voilà. Donc là, je referme ce petit tableau-ci. Ça, c'était le petit topo pour les angles opposés. Mais donc, je pense que tu as compris le principe et tu remarques qu'on peut faire le même pour le même raisonnement après pour tous les autres angles. Parce qu'effectivement, les angles supplémentaires, c'est alpha et pi moins alpha. Ce sont des angles dont la somme vaut 180 degrés. C'est ce que tu avais vu l'année passée, mais en fait, c'est un peu plus subtil que ça. Donc, de nouveau, je vais ouvrir le tableau virtuel correspondant aux angles supplémentaires. Je vais ouvrir notre premier plan. Tchac. Si je m'attarde sur les angles supplémentaires à présent, donc je vais un petit peu étendre. Hein. Donc là, dans ton syllabus, tu vois qu'on marque c'est alpha et pi moins alpha, mais en fait, pi moins alpha, je peux lui rajouter un multiple de nouveau de 2pi. Donc je vais être un peu plus généraliste que ce qui est marqué dans le syllabus. Je vais dire que des angles supplémentaires, ce serait par exemple alpha et pi moins alpha plus 2kpi. Puisque pi moins alpha, dans le cercle trigo, c'est la même chose que pi moins alpha plus n'importe quel multiple de 2pi. Et tu vois bien que dans ce dans ce que je suis en train de surligner ici, le pi apparaît dans la parenthèse et dans le 2kpi. Donc je peux 2kpi, voilà, plus formel. Donc je peux mettre le pi en évidence, et donc tu vois bien cette fois-ci que tu as alpha et moins alpha plus 2k plus 1 fois pi sont deux angles supplémentaires. Et ce sont deux angles supplémentaires parce que leur somme, tu vois bien que si maintenant tu fais la somme de alpha et de moins alpha plus 2k plus 1 fois pi, les alpha et les moins alpha vont s'annuler. Et donc leur somme vaut 2k plus 1 fois pi. Ok. Donc leur somme est un multiple impair de pi. C'est exactement ce que je te mets ici. Et de nouveau, c'est important pour que tu puisses ne pas te laisser piéger. Par exemple, dans tous les exemples que je te donne ici, là j'en ai vraiment mis plusieurs pour que je sois pour m'assurer que tu comprennes bien la petite logique. Je vais prendre pi sur 6 et 5 pi sur 6. Ça va, 5 pi sur 6, c'est bien 180 degrés moins pi sur 6. C'est bien pi moins pi sur 6. Ok. Pi sur 6 c'est 30 degrés et 5 pi sur 6 c'est 150 degrés, pour le dire autrement si je parle en degrés. Eh bien, leur somme vaut pi, ça fait bien 180 degrés. Eh bien, leur somme, tu vois bien que c'est un multiple impair de pi. C'est 1 fois pi. Et je fais le lien avec la formule. C'est la formule 2k plus 1 fois pi où j'ai choisi k égale 0. Si je remplace k par 0, je tombe bien sur 1 fois pi, ça fait pi. Mais tu vois bien que pi sur 6 et 17 pi sur 6, ce sont aussi des angles supplémentaires. Parce que si je prends maintenant leur somme, eh bien j'aurai 3pi. Et 3pi, c'est de nouveau un multiple impair de pi. J'ai simplement utilisé ma formule où k est égal à 1. Ok. Et ainsi de suite. Pi sur 6 c'est 29 pi sur 6. Ça fait 5pi.
comme c'est un multiple impair de pi, comme la somme de ces deux angles est égale à un multiple impair de pi, ces angles-là sont supplémentaires. Ça va? Et comme ces angles-là sont supplémentaires, eh bien, tu peux leur... euh, tu sais que le sinus de l'un est égal au sinus de l'autre, tu sais que le cosinus de l'un c'est moins le cosinus de l'autre, tu peux leur appliquer cette petite propriété ici, ça va? Donc voilà, je prends vraiment le temps de faire une pause sur cet écran-ci et de bien assimiler cette subtilité. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté moi par rapport à ton syllabus? J'ai vraiment rajouté ce que je vais ici mettre en rouge pour que ce soit très très clair. Et tu vois qu'en rajoutant ceci, et ce qui est vrai, hein, tu peux te convaincre que l'angle pi moins alpha, je peux chaque fois rajouter 360 degrés, un nombre indéfini de fois. Et 360 degrés, c'est 2pi. Donc je rajoute un multiple de 2pi. Et une fois que tu as ceci, eh bien, tu as tout le reste qui en découle. D'accord? Et essaie de bien regarder, de bien comprendre, éventuellement de compléter tes notes avec ce genre de considération. Mais donc, si tu as bien compris ça, ça va aussi faciliter ta vie pour la trigonométrie dans la suite et même pour l'année prochaine. Et de nouveau, ça permet d'avoir une compréhension forte et plus fine du cercle trigonométrique. Voilà, les angles complémentaires, ben, de nouveau pareil, hein, sauf que là je vais moins m'attarder, je pense que tu as compris le principe, et ils sont vraiment moins utilisés en général les angles complémentaires. Hein. Donc les angles complémentaires, ben, en fait c'est pi demi moins alpha plus 2 pi de nouveau, tu peux à chaque fois rajouter un multiple de pi, puisque c'est le même angle dans le cercle trigo, et on tombe sur la petite formule ici qui est moins utilisée, la somme c'est 1 demi plus 2k fois pi, puisque les alpha et les moins alpha, si tu les additionnes, alpha et moins alpha vont s'annuler, il va rester pi demi plus 2k pi, et si je mets le pi en évidence, il me reste 1 demi plus 2k fois pi, mais bon, ça c'est vraiment moins important, c'est la même logique, l'important c'est que tu aies compris la logique, surtout pour les angles opposés, les angles supplémentaires, et encore pour les angles antisupplémentaires, dont la différence cette fois-ci est un multiple impair de pi. C'est exactement enfin c'est pas exactement, mais c'est un raisonnement qui est très similaire à celui qu'on a fait pour les angles supplémentaires. Donc tu vois bien que alpha et pi plus alpha, leur différence, ça va faire pi. Mais moi, je peux de nouveau généraliser. Pi plus alpha, c'est la même chose que pi plus alpha plus 2k pi, puisque je peux tourner autant de fois que je veux autour du cercle trigonométrique. Hop, plus 2k pi. Et si tu fais ça, eh bien de nouveau, je vais mettre le pi en évidence, clac, clac. Et maintenant, je prends la différence et non plus la somme. Et c'est leur différence. Si tu prends la différence, alpha et alpha vont s'annuler et il va te rester un multiple impair de 2k pi. Ça va? Tu pourrais de nouveau prendre des exemples. Pi sur 6 et 7 pi sur 6. Ce sont évidemment des angles antisupplémentaires parce que 7 pi sur 6 moins pi sur 6, mais ça fait pi. Mais il n'y a pas que cela. Tu vois bien que ici dans tous mes petits exemples, de nouveau, tu peux faire pause et voir le lien entre tous ces angles et la formule. Tu vois bien que le 7pi sur 6, si je rajoute 2pi, si je rajoute une fois 2pi, ça fait 19pi sur 6. Si je rajoute encore 2pi, le 19pi sur 6 va devenir 31pi sur 6. D'accord? Si 7pi sur 6, j'enlève 2pi. 2pi, c'est 12pi sur 6. Hein. 7pi sur 6 moins 12pi sur 6, ça fait moins 5pi sur 6. Donc tu vois bien qu'à partir de 7pi sur 6, je peux ajouter 2pi, je peux ajouter 4pi, je peux enlever 2pi. Ce sont tous les cas de figure ce sont les trois cas de figure que je t'ai montrés. Et ça reste sur le cercle trigo le même angle. Donc ce sont aussi des angles anti-supplémentaires, mais ça a un impact sur leur valeur dans les nombres réels, évidemment. Et donc, si tu fais la différence après entre tous les angles que je te propose, si je fais la différence de ces deux-là, le premier moins le deuxième, j'ai moins pi, je retombe sur ma formule où k vaut moins 1. Si je fais celui-ci moins celui-là, je tombe sur 3pi. 19pi sur 6 moins pi sur 6, ça fait 18pi sur 6. 18 et 6 sur 6, ça fait 3. J'ai 3pi, je tombe bien sur un multiple impair de pi. Ici, la différence entre pi sur 6 et 31 pi sur 6, c'est moins 30 pi sur 6, c'est-à-dire moins 5pi, c'est-à-dire ma formule ici où k vaut moins 3, etc., etc., etc. Ça va? Voilà, donc ça c'était pour un petit rappel sur les angles associés. Je t'invite vraiment à compléter ton cours et à bien travailler ta compréhension de tout ce que je viens de t'expliquer en termes de
en termes du caractère cyclique du cercle trigonométrique. Bien. Alors, quelques petits exercices ici pour te familiariser avec les notions d'angle associés. Eh bien, tu vois bien qu'on te demande de simplifier les expressions suivantes. Alors, on va faire les deux premiers ici ensemble. Le sinus de 180, pour te donner un exemple de ce qu'on veut que tu fasses. Hein. Simplifier, ça écrit sous une forme plus simple, c'est-à-dire plus courte. Eh bien, le sinus de 180 moins alpha, je sais que le sinus de 180 moins alpha, c'est la même chose que le sinus de alpha. Pourquoi? Parce que ce sont des angles supplémentaires. Leur somme vaut 180. Et le sinus de 180 plus alpha, c'est la même chose que moins le sinus de θ. Pardon. J'ai toujours dit alpha, c'est un lapsus, je ne vais pas tout enregistrer. C'est donc bien le symbole de l'angle θ ici dans cet exercice. Hein. Et donc ici 180 plus alpha par rapport à 180 plus θ par rapport à θ, mais c'est bien un angle anti-supplémentaire. Hein, c'est la différence qui vaut 180. Et donc le sinus de 180 plus alpha, c'est moins le sinus de θ. Voilà, et quand je prends la différence entre les deux ici, eh bien moins par moins donne plus. Tout ça me donne 2 fois le sinus de θ, et j'ai bien une expression plus courte, plus simple. J'ai bien simplifié l'expression, d'accord? Donc ça, c'est vraiment le principe. Et tu vois que pour simplifier l'expression, j'ai utilisé les propriétés que je viens de te rappeler, d'accord? Alors, le deuxième, c'est le même principe. Tu vois bien que le cosinus de moins θ, ben, les cosinus d'angle opposé sont les mêmes. Donc le cosinus de moins θ, c'est la même chose que le cos de θ. Le cosinus de 180 plus θ, c'est la même chose que moins le cosinus de θ. Ok, on a des angles anti-supplémentaires, ont des cosinus opposés. Donc ça fait moins 3 fois le cos de θ. Et le cosinus de 180 moins θ, c'est l'opposé du cosinus de θ. Donc le moins 2 cos 180 moins θ devient plus 2 cos θ. Et tu vois bien que ici cos θ moins 3 cos θ plus 2 cos θ, les cos θ s'annulent et donc je termine avec 0. Donc toute cette expression ici, elle fait 0. Voilà, je t'ai donné un petit exemple ici de résolution. Et je t'invite à faire comme exercice alors la série suivante. Je te mettrai le correctif sur Smart School sous peu, mais j'aimerais bien que tu essayes d'abord par toi-même. Donc les correctifs seraient disponibles un peu plus tard. On en parle bientôt sur live. Et encore une nouvelle famille d'exercices qu'on te demande de faire, c'est de vérifier les identités suivantes. Alors ça, c'est un genre d'exercice qui reviendra, que tu as peut-être déjà fait l'année passée, et qui reviendra encore de temps en temps au fil des chapitres. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par vérifier une identité? On veut vérifier que l'égalité est vraie, quelle que soit la valeur de l'angle alpha. Ça va? Donc ce n'est pas une équation, parce que dans une équation, on va trouver une certaine valeur de l'angle alpha, qu'on appellerait la solution de l'équation. Mais une identité, c'est pas une équation. Une identité, c'est une égalité qui est toujours vraie, quelle que soit la valeur de l'inconnu. L'inconnu, dans ce cas-ci, c'est l'angle alpha. L'inconnu, c'est la valeur indéterminée. Alors, comment est-ce qu'on travaille? Je vais te montrer deux manières de travailler sur une identité. La première manière, c'est celle qui correspond à l'exercice A, comme ça on le fait ensemble et tu vois ce qu'on veut faire. Eh bien, la première manière, c'est de travailler sur un des deux membres. Moi, je vais travailler ici sur le membre de gauche, et le cos exposant 4 alpha moins sin exposant 4 de alpha, je vais dans un premier temps le transformer, et je vais constater que c'est égal à cos carré alpha moins sin carré alpha fois cos carré alpha plus sin carré alpha. Pourquoi est-ce que je peux dire ça? Parce que je me rappelle évidemment de mes produits remarquables. En l'occurrence ici, j'ai utilisé un binôme conjugué. Je sais que a carré moins b carré, c'est a moins b fois a plus b. D'accord? Et je sais que le cosinus exposant 4 de alpha, c'est le carré de cos carré. Et le sinus exposant 4, c'est le carré de sin carré. Donc, j'applique la formule du binôme conjugué. Et donc, pour une valeur de a ici qui serait égale à cos carré, une valeur de b qui serait égale à sin carré. Donc, j'ai bien cos carré moins sin carré fois cos carré plus sin carré. C'est exactement ce que j'ai marqué ici. Alors, on reconnaît ici la formule fondamentale qui apparaît.
Ça va. Et donc la formule, l'égalité fondamentale de la trigonométrie me dit que ceci vaut 1, donc je le remplace par 1, et je termine bien avec cos carré alpha moins sin carré alpha. Et c'est exactement ce que je te disais. Ici, j'ai simplement joué sur le membre de gauche, et en transformant le membre de gauche, eh bien, je retombe sur le membre de droite. Donc j'ai bien montré que le membre de gauche était égal au membre de droite, et tu vois bien que ça ne dépend pas de la valeur de alpha. Donc, l'identité est vérifiée. Ça, c'est une première manière de résoudre des identités trigonométriques. Et une deuxième manière de voir les choses, qui est évidemment équivalente à la première, hein, mais qui est tout aussi correcte. Une deuxième manière de voir les choses, ça j'en ai plus besoin. Donc cette fois-ci, c'est le deuxième exercice que je fais avec toi, c'est de transformer l'égalité en une autre égalité. Donc cette fois-ci, quand je passe d'une égalité à une égalité équivalente, je mets le signe de l'équivalence, le si est seulement si. Et tu vois bien que cette égalité, si la première égalité est vraie, alors la deuxième est vraie aussi, puisque j'ai simplement multiplié les deux membres par 1 plus tangente carré alpha. Donc, le dénominateur disparaît à gauche et il apparaît à droite, puisque j'ai multiplié les deux membres par le dénominateur, à savoir 1 plus tangente carré alpha. Donc tu vois bien que je passe d'une égalité à une autre égalité équivalente. Ça, c'est la deuxième méthodologie pour les identités. Et donc, tangente carré alpha est égal à 1 sur cos carré alpha fois sin carré alpha, puisque tu te rappelles les propriétés, les égalités fondamentales. 1 plus tan carré, c'est 1 sur cos carré. On avait vu ça au tout début. Ça découle directement de la propriété fondamentale, de l'égalité fondamentale. Et je sais que sin carré sur cos carré, c'est tan carré. Et donc je termine avec une égalité ici qui est évidemment vraie. Évidemment que tan carré alpha, c'est égal à tan carré alpha. C'est toujours vrai, quel que soit l'angle alpha. Donc mon identité est vérifiée. Ça va? Et ça, c'est ce qu'on appelle une trivialité. Donc, pour cette deuxième manière de faire, tu peux transformer l'égalité de départ en des égalités équivalentes de manière successive. Et si à un moment donné, si à la fin tu tombes sur une trivialité, c'est que ton identité est vérifiée. Une trivialité, c'est une égalité qui est vraie de manière triviale, qui est évidemment vraie, ça tombe sous le bon sens. Ok ? Voilà, donc c'est ce que je pense que j'avais marqué ça quelque part ici, clac clac. Si je mets ça. Voilà, on arrive sur une égalité triviale, c'est ce que je suis en train de faire apparaître ici. Tu vois bien que l'égalité est triviale, elle est toujours vraie, c'est ce que je te mettais ici, c'est ce que je t'expliquais un petit peu plus tôt. L'égalité est triviale, elle est toujours vraie, quelle que soit la valeur de l'angle alpha, pour autant que alpha ne soit pas un multiple de pi, hein, puisqu'on parle de tangente, et donc, de pi demi. De pi demi ici, voilà. Ça ne peut pas être un multiple. Bref, je vais enlever ça ici. Donc ça ne peut pas être égal à pi demi plus kpi. Petite correction ici, hop. Ça va, puisqu'on sait bien que la tangente, elle a des conditions d'existence, hein, puisque c'est sinus sur cosinus. Donc le cosinus ne peut pas être nul, puisque c'est un dénominateur. Donc si le cosinus n'est pas nul, l'angle ne peut pas être égal à 90 degrés, ni à 270 degrés, etc., etc. Donc c'est différent de pi demi plus un k fois pi. Bien. Voilà, donc là c'est un petit rappel sur la manière de travailler des identités, un rappel sur ce que c'est qu'une identité. Donc je t'ai bien rappelé aussi la différence entre une identité et une équation. Souvent les élèves font un peu la confusion, puisque, et c'est bien normal, puisque ça se ressemble. On a une égalité avec une inconnue, on pense qu'il faut chercher la valeur de l'équation. Non. Quand on te demande de prouver que l'identité est vraie, on veut que tu montres que soit tu tombes sur quelque chose de toujours vrai, soit ce n'est jamais vrai, auquel cas l'identité est fausse et n'est pas vérifiée, d'accord? Mais donc ici on a deux identités qui ont été vérifiées. Alors moi je vais mettre mes petits tableaux virtuels de côté, je vais arrêter la vidéo ici, je la poste sur internet et tu
là tout bientôt. Voilà. J'en ai fini pour ce cours-ci, donc je te demande aussi alors d'être capable de faire toutes ces identités ici. Tu auras aussi le correctif sur Smart School. Ça va? Voilà, je te dis à bientôt, bon travail.